Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de faire quelque chose et vraiment très important. Cette vidéo est dédiée aux curieux de la science, à ceux qui veulent comprendre les choses vraiment, le sens mathématique, le sens physique des choses, ceux qui veulent aller en profondeur. Donc si toi tu es là juste pour apprendre les formules et avoir les moyens en mathématiques, avoir un 15 seulement en apprenant les formules, tu comprends pas, donc tu peux zapper la vidéo. Ici, la vidéo est dédiée à ceux qui veulent comprendre. Ceux qui veulent comprendre, je dis. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir la notion de dérivée. Beaucoup d'élèves me demandent souvent, c'est quoi la dérivée? Et quelle est l'importance de la dérivée, pourquoi la notion de la dérivée, c'est où on va utiliser cette notion de la dérivée. Donc je vais essayer dans cette vidéo de t'expliquer tout. Donc sois patient. Si tu es dans une zone de distraction, alors il faut sortir de cette zone, tu vas aller te réfugier dans une autre zone où tu vas pouvoir te concentrer et comprendre. C'est très important pour ta carrière scientifique. Donc pour comprendre la notion de dérivée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire un dessin. Donc je vais imaginer, vous savez que l'homme qui tient toujours le record, et le sprinter, et qui a fait les 100 mètres en 9 et quelques secondes, c'est Usain Bolt. Donc je vais prendre Usain Bolt. Donc bon, le voici. Lui c'est Usain Bolt. Et il a parcouru une distance de 100 mètres. N'est-ce pas? Il a commencé à un point A pour venir vers un point B. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous allons faire? Bon, Usain Bolt a parcouru cette distance de 100 mètres. Donc, il a eu une vitesse pour parcourir cette distance de 100 mètres. Donc, on va dire que sa vitesse, ça fait AB divisé par, bon, delta T. Delta T, c'est le temps qu'il a mis pour effectuer ces 100 mètres. Et disons que il a mis, c'est pas moi, 9,50 secondes. 9,5 secondes. Et on va calculer cette vitesse. Donc, c'est égal à 100 mètres divisé par 9. Bon, disons qu'il a mis 10 secondes. Je sais qu'il n'a pas mis 10 secondes. Je sais qu'il a mis moins de temps que 10 secondes. Mais pour faciliter les calculs, je vais dire qu'il a mis 10 secondes pour pouvoir faire le calcul. Et donc, il a mis 10 secondes. Donc, on a fait vitesse égale à distance divisé par le temps. Et on a 100 divisé par 10. Donc, on a 10 mètres par seconde. Donc, vous allez me dire que la vitesse de Usain Bolt, ça fait 10 mètres par seconde. Et puis, vous allez m'encadrer le résultat. Mais je vais vous demander certaines questions pour pouvoir introduire la notion de la dérivée que vous voulez comprendre. Usain Bolt, sur les 100 mètres, il y a eu des moments où il a accéléré. Il y a eu des moments où la vitesse était un peu moins importante. Ici, il a accéléré. Donc, mais cette vitesse, on appelle ça la vitesse moyenne. Cette vitesse ne me renseigne absolument rien sur ces variations. Elle ne me dit rien. Donc, la formule V est égale à delta X sur delta T. Vous notez que c'est V moyenne, la vitesse moyenne. Elle ne me renseigne absolument rien sur ce qui s'est passé avec Usain Bolt. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons supposer que Usain Bolt, sur les 100 mètres, il a eu des variations de vitesse. À un moment donné, sa vitesse a atteint un certain niveau. À un moment donné, ça a un peu chuté, mais sa vitesse va augmenter. Je sais que vous comprenez. Donc, nous allons supposer que on a une fonction y de t qui donne la position de Usain Bolt en fonction du temps. On ne connaît pas l'expression de cette fonction y de t. On connaît seulement sa représentation graphique. Parce que c'est une démarche scientifique, on va supposer connaître la représentation graphique de la fonction y de t. Donc je vais supposer connaître cette représentation graphique que je vais tracer et vous allez voir. Donc on va dire que
voici la fonction qui représente la position de Usain Bolt en fonction du temps. C'est cette fonction-ci. Donc, à un instant donné t, il est ici. À un instant donné t plus delta t, bon, à l'instant t, il est ici, y de t. À l'instant t plus delta t, il est ici, y de t plus delta t. Vous voyez Usain Bolt? Donc ici, je vais dire qu'il est à un point, au point A. Ici, par exemple, au point B, c'est une supposition. Vous voyez? Donc, si maintenant, j'applique cette formule de la vitesse moyenne, je dis que la vitesse de Usain Bolt, ça fait y de t plus delta t moins y de t sur t plus delta t moins t. T plus delta t moins t, donc sur delta t. Sur delta t. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Parce que ça, c'est la position de Usain Bolt. Ici, à l'instant t, ici, à l'instant t plus delta t. Et quand je fais le rapport, je fais le rapport de la distance divisée par le temps. Donc, ici, ça représente delta t. Ici, ça représente delta y. Encore delta x. Ici, c'est y de t. Donc, voici la vitesse moyenne. Donc, au niveau du point A et B, si on fait ce rapport-ci, on voit qu'on a une pente. On a un taux de variation. Donc, on va essayer de donner la droite qui nous donne ce taux de variation. On va essayer de tracer cette droite. Donc, vous voyez, bon, la droite n'est pas tout à fait visible. En tout cas, elle est séquente en ces deux points. Vous voyez, c'est comme ça. Et elle passe ici au point A et au point B. Elle passe un peu comme ça. Qu'est-ce que cette droite nous dit? Donc, on a la fonction qui est comme ça. On a la fonction qui est comme ça, un peu courbée comme ça. Et la droite qui passe en haut parce que ici, mon bic a fait qu'on ne voit pas bien. Donc, cette droite, elle est en train de nous dire ici que la pente entre le point A et le point B, elle est une pente qui évolue de manière constante, qui est constante, par exemple, c'est égal à 10 ou bien c'est égal à moins 3. Pourtant, on voit que la courbe, elle est en train de faire comme ça. Elle est en train de nous dire que ici, on a des fluctuations. Elle est en train de nous dire que on a des variations. Pourtant, cette vitesse me donne la pente entre le point A et le point B. Elle ne me dit rien sur ce qui s'est passé ici. Elle ne me dit rien sur ce qui s'est passé entre le point A et le point B. Alors, c'est ici que va intervenir la notion de dérivée. Comment nous allons faire? Parce que moi, je veux connaître la vitesse en fonction du temps. Et ici, ça ne me donne pas la vitesse en fonction du temps. Ça me donne la vitesse moyenne, qui est le rapport de la distance divisée par le temps, la distance totale divisée par le temps. Et ici, moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé ici, 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 ici et ici. Moi, je sais ce que je veux savoir. Donc, pour cela, je vais rapprocher l'instant delta t de l'instant t. T plus delta t va se rapprocher du t. Donc, je vais essayer de faire le schéma, vous allez voir. Comme ça, ça vous permet de mieux comprendre. Au lieu de trop parler, je fais le schéma, vous allez voir. Donc, on a le chemin ici. Bon, je fais ici. Ici, on avait t. Ici, on avait t plus delta t. Ici, on avait y de t. Ici, on avait y de t plus delta t. Ici, on avait A. Ici, on avait B. Et on avait notre droite. Passé comme ça. Vous voyez ce que je disais là? Voilà, ici on voit que c'est un peu visible. Et ne dis rien sur ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Je disais que nous allons rapprocher t plus delta t de t. Donc on va rapprocher t plus delta t de t à l'infini. Pourquoi? C'est pour empêcher la fonction de varier entre l'instant entre le point A et le point B. Parce que si j'empêche la fonction de varier, je vais pouvoir décrire la vitesse à tout instant. Donc, je vais cerner les deux points qui vont devenir presque confondus.
mais c'est pas confondu. Les deux points ne sont pas aux mêmes exactes coordonnées. Donc, je vais rapprocher ces deux points. Et quand je vais rapprocher ces deux points, au lieu d'obtenir une droite qui va passer en deux points, je vais obtenir une droite qui va venir épouser la forme de la courbe en un point donné. Donc, je vais rapprocher ces deux points. Quand je vais rapprocher ces deux points, vous allez voir que la droite va un peu monter comme ça. Donc, il me faut faire encore un schéma pour que vous compreniez mieux. Parce que si je ne fais pas de schéma, je vois que vous n'allez pas comprendre. Voici comme ça. Voici comme ça. Donc, on a la fonction qui est comme ça. Donc, rappelons que c'est y de t, c'est la position de Eusenborn en fonction du temps. Et ici, maintenant, vous voyez que ici on a ça. Donc, c'est presque confondu. Et la droite dont je parlais, je ne vais plus mettre les t plus delta t autres là. La droite dont je parlais, vous allez voir qu'elle va faire comme ça. Elle va épouser, elle va venir ici. On appelle ça une tangente. Elle est devenue tangente à la courbe. Presque à l'instant t plus delta t. À l'instant, presque 2 instants quoi. Donc, mais on va dire l'instant t plus delta t. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais rapprocher delta t de 0 là. Cette différence va être proche de 0. Donc, je vais essayer de rapprocher delta t de 0. Donc, on avait la vitesse moyenne qui est égale à y de t plus delta t moins y de t sur delta t. Et je disais que ça ne me permettait pas. Ça ne me permettait pas de décrire la vitesse à chaque instant. Cette fonction ne me permet pas de décrire la vitesse à chaque instant. Donc, je me disais que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tendre delta t vers 0. Et comme ça, je vais pouvoir décrire la vitesse à tout instant. Parce que quand delta t va tendre vers 0, je vais pouvoir décrire ce qui se passe entre le point A et le point B. Donc, pourtant, la droite qui était ici ne me permettait pas de décrire ça. Donc, je écris maintenant la limite quand delta t tend vers 0. Donc, je suppose que delta t maintenant tend vers 0. C'est pas 0, mais c'est ça se rapproche de 0. Catégoriquement, c'est très très proche de 0 comme vous voulez. Donc, delta t tend vers 0, y de t plus delta t moins y de t sur le delta t. Delta t. Delta t étant vraiment très 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 proche de 0. Donc maintenant, si delta t tend vers 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que si delta t tend vers 0, alors delta t va être égal à différentiel du temps, dt. dt, c'est la notation de Leibniz. C'est Leibniz qui a introduit cette notation. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dt, c'est un temps très 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 proche de 0, comme vous voulez. Comme vous le voulez. Donc, on va essayer de remplacer delta t par dt. Donc, maintenant, la limite quand delta t tend vers 0 devient immédiatement dt. Donc, on va dire que ça fait y de t plus. Et ça représente maintenant ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Ce n'est plus la vitesse à l'instant t, la vitesse moyenne, mais la vitesse à l'instant t. Donc, t plus dt moins y de t sur dt. Vous êtes d'accord avec moi que si le temps, ici c'est dt, et ici on a y de t, alors comme c'est y de t plus dt, un tout petit temps, moins une certaine distance de départ à l'instant t, donc comme ici on a dt, c'est-à-dire que y de t plus dt moins y de t sera aussi une distance infiniment petite comme vous voulez, parce que n'oubliez pas que ça, c'est une différence, c'est une distance. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça va être égal à quoi? Ça va être égal à d de y. Vous êtes d'accord avec que c'est d de y, ça veut dire une toute petite distance. Sur quoi? Sur d de t. Et ce que déjà vous commencez à comprendre, c'est quoi la dérivée? Donc, vous voyez ici qu'on a quoi? Et ça, c'est égal à quoi? Ça est égal à y prime de t. Donc, vous voyez déjà ce que ça veut dire là. Donc, c'est ça l'importance de la dérivée. La dérivée va nous permettre de quantifier des variations. Elle va nous permettre de déterminer des variations. C'est ça. Usain Bolt, au départ, ce qu'on avait calculé, c'était sa vitesse moyenne. Le temps qu'il avait mis pour parcourir
le rapport entre la distance et le temps. C'était ça qu'on a calculé. Maintenant, on détermine la vitesse à chaque instant. Donc, vous pouvez donc dire que la vitesse instantanée, c'est la dérivée première de la position par rapport au temps. Et c'est égal à y' de t. Donc, vous voyez la notion de dérivée qui est là. Mais cette notation a été introduite et cette notation n'a pas vraiment duré comme ça. C'est cette notation qui est la notation mère. Donc, on a la vitesse instantanée qui est la dérivée première par rapport au temps. Et qui est la dérivée par rapport au temps de la position. Donc ça fait y' de t. Et maintenant, si vous connaissez seulement je sais pas moi, la position de Usain Bolt en fonction du temps, vous pouvez déterminer sa vitesse en fonction du temps. Ici, on va prendre l'exemple, par exemple, l'exemple d'un projectile. Vous savez que si on lance un projectile qui sort d'un canon, il va avoir une trajectoire parabolique, donc qui s'écrit sous la forme de ax carré plus bx plus c. Et si on dérive ça, si on fait y' de t, qui est égal à d de ax au carré plus bx plus c sur 2 de t. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient v de t. Et vous connaissez déjà la formule des dérivées. Donc la dérivée de ax au carré, ça a été v de t va être égal à 2 ax plus b. Bon, la dérivée d'une constante, vous savez que ça fait 0. Et à partir même de ça, nous pouvons déjà même remonter pour démontrer toutes les formules des dérivées. C'est ce que je voulais vous faire. Je voulais juste vous montrer que la notion de dérivée n'est pas aussi abstraite comme vous le croyez. Les mathématiques, c'est pas un domaine abstrait. Souvent, c'est un peu abstrait. Il faut différencier et il faut chercher à comprendre. Donc, j'ai essayé dans cette vidéo de vous expliquer ce qu'est la dérivée parce que beaucoup d'élèves me demandent. Et il y a même certains étudiants qui veulent comprendre. Donc, si la vidéo vous a plu, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous abonner pour me soutenir. À plus.